Aujourd'hui, on va voir comment la communication animale peut vous aider et aider votre animal à passer de bonnes vacances, que vous soyez ensemble ou séparés. Alors la communication animale, elle va pouvoir soutenir la relation avec votre animal pendant vos vacances de 4 façons. Ça peut être avant votre départ, en lui demandant son avis, en lui expliquant la situation, en la positivant et en écoutant ses besoins. Puis pendant vos vacances, vous allez pouvoir communiquer avec lui à distance pour le rassurer notamment. Donc on va pouvoir redétailler chacun de ces points l'un après l'autre. Donc premier point, demandez l'avis de son animal. Par exemple, est-ce qu'il veut partir avec vous en vacances? Est-ce qu'il veut aller chez des amis, dans de la famille? Est-ce qu'il préfère aller en pension? Est-ce qu'il a envie d'être avec d'autres animaux ou pas? Est-ce qu'il a envie de rester seul à la maison et d'avoir quelqu'un qui passe pour lui rendre visite? Le nourrir, jouer avec lui, s'en occuper, le faire sortir. Et on peut également demander comment trouver une famille pour le garder. Là, c'est pas forcément l'animal lui-même qui va nous répondre, mais au niveau de notre intuition, on peut aussi avoir des réponses. Deuxième point, l'idée c'est d'expliquer à l'animal la situation et de la positiver. Donc ça, c'est un point que vous pouvez faire en autonomie sans faire appel à un communicateur. Donc là, l'idée, ça va être de lui expliquer pourquoi vous partez en vacances, en quoi c'est important pour vous de partir, et en quoi ça va être bénéfique pour vous, en quoi ça va être bénéfique pour lui, votre départ en vacances. Vous pouvez également lui expliquer pourquoi vous l'emmenez et tout ce que vous allez faire pour qu'il puisse se sentir bien pendant les vacances avec vous, ou au contraire, pourquoi vous ne l'emmenez pas et en quoi c'est mieux pour lui. Donc par exemple, moi j'ai 2 chattes, quand je pars un week-end, elles restent à la maison. Je leur explique pourquoi je pars, pourquoi ça va me faire du bien. Et je leur dis aussi à chaque fois pourquoi je peux pas les emmener, parce que elles aiment pas la voiture, que pour 2 jours c'est pas intéressant, le changement de lieu, elles auront pas le temps de s'y habituer, qu'il faudra déjà repartir, donc c'est hyper stressant finalement pour elles, et que je les trouve aussi bien à la maison, tranquilles, même si effectivement ça a des inconvénients qu'on verra tout à l'heure. Donc pour positiver la situation, on peut aussi du coup leur dire que je serai pas là, mais par contre tu auras plein de jeux à disposition, il y a peut-être quelqu'un qui passera pour te donner à manger, pour venir te faire sortir, pour te faire des caresses, te brosser. Et si vous l'emmenez avec vous, vous pouvez aussi lui dire qu'il sera avec des personnes connues, avec une alimentation identique à d'habitude, que vous allez aussi emmener son sac avec ses jeux, peut-être une couverture ou un tapis sur lequel il a l'habitude de dormir pour garder ses habitudes et ses repères. Donc c'est important d'expliquer les choses, même si pour nous ça nous paraît évident. Vous pouvez expliquer à votre animal comme vous expliqueriez la situation à un petit enfant. C'est important aussi dans cette partie d'explication de leur dire combien de temps vous allez partir. Donc certes, les animaux, ils n'ont pas la même notion du temps que nous, mais si on leur dit je reviens demain ou dans 2 jours, ou si je reviens dans 1 mois, l'énergie n'est pas la même et ils vont savoir que la période est plus longue ou plus courte. C'est important, ça peut les rassurer et c'est d'autant plus important de le faire si c'est un animal qui a une peur de l'abandon, qui a déjà été abandonné plusieurs fois et qui a ce traumatisme marqué et qui a une grande peur de la séparation. Pour ces animaux-là, vous pouvez en plus leur donner quelque chose à garder jusqu'à votre retour. Ça leur fera une sorte de petite mission à faire et c'est aussi un gage de retour pour eux. Le troisième point, écoutez leurs besoins. Comme je le disais tout à l'heure, les vacances, ça peut aussi être synonyme de stress et de contrainte pour eux. Et donc l'idée, c'est de ne pas minimiser cette partie-là, de ne pas leur mentir, de ne pas faire que de positiver la situation, mais de reconnaître que peut y avoir des éléments plus négatifs, mais par contre de les positiver en disant qu'on va faire tout notre possible pour que ça se passe au mieux pour l'animal. Et c'est là où on peut lui demander de quoi il a besoin pour que les vacances se passent bien pour lui. Moi, par exemple, quand je pars, souvent ce qu'il y a besoin à la maison, c'est de préciser combien de temps je pars, leur de mettre plein de jeux partout et de laisser un volet ouvert pour qu'elle puisse voir dehors et qu'elle ne soit pas enfermée dans le noir. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes en vacances avec lui.
Donc là, ça va plutôt s'adresser à des personnes qui ont déjà fait des ateliers pour apprendre à communiquer avec leur animal. Donc si vous êtes avec lui en vacances, ça peut vous permettre de vérifier que tout va bien et lui demander de quoi il a besoin. Donc notamment si vous le voyez un peu stressé, vous pouvez vous connecter pour lui demander ce que vous pouvez faire pour l'aider. Et là où c'est hyper important, c'est quand vous êtes en vacances sans lui, où la communication animale, c'est un réel support pour maintenir le lien et le rassurer. Donc vous pouvez vous connecter à lui à distance régulièrement pour le rassurer, pour lui dire que vous l'aimez, que vous pensez à lui, ou juste être dans un instant de présence à lui. Donc en sachant qu'il y a certains animaux qui vont vraiment avoir un sentiment de manque important, donc ça va être hyper précieux de faire ces temps de communication à distance avec eux. Et il y en a d'autres, en fait, ils ont aussi besoin de leurs vacances séparées de leur gardien, et c'est mieux se séparer pour mieux se retrouver. Donc il y a les deux situations, et donc là, c'est important de communiquer une fréquence adaptée par rapport à votre animal. Moi, personnellement, je le fais plutôt une fois par jour, le soir, quand j'ai fini ce que j'avais à faire, et c'est là où je vais être plus disponible. Et donc soit si vous avez plusieurs animaux, soit vous pouvez communiquer avec les deux en même temps, ou faire un animal après l'autre. Voilà, j'espère que ça va vous avoir donné des pistes pour préparer vos vacances avec vos animaux, comment bien les préparer eux aussi, et comment faire en sorte que ces vacances se passent bien pour vous et pour eux, que vous soyez ensemble ou séparés.